Bonjour à tous et bienvenue sur Frandroid pour la prise en main de l'iPhone 6S et de sa fonctionnalité 3D Touch. Pour rappel, 3D Touch, c'est la technologie d'Apple basée sur Force Touch qu'on connaît déjà sur le Mate S de Huawei qui permet à l'écran de détecter plusieurs niveaux de pression, donc ce qui n'a rien à voir avec la durée d'un appui, mais c'est vraiment la pression du doigt sur l'écran. Alors, 3D Touch est intégré de différentes manières au sein de l'iPhone. D'abord sur les icônes, comme on vient de le voir, pour lancer différentes actions d'une application directement au lieu de lancer seulement l'application, et aussi à l'intérieur des applis. Donc là, on est dans l'application message. Et par exemple, quand on est sur la liste des messages, si on fait un appuyant sur un message, ça nous fait l'aperçu. Si on relâche l'écran, l'aperçu disparaît. Et si on réappuie encore plus fort, hop, on passe dans la conversation. Là, on va faire un appui fort sur l'application photo. Et voilà, au lieu de se lancer, elle nous propose soit d'ouvrir les photos les plus récentes, les photos favorites, ou de faire une recherche parmi les photos. Alors on en profite pour vous montrer rapidement la fonctionnalité Live Photo qui permet de filmer avant et après la prise d'une photo. Donc il stocke la photo mais également une petite vidéo, une animation en fait, qui est plutôt sympa mais qu'on connaît déjà sous Android. Donc pareil pour l'application photo, c'est intéressant quand on fait un appui fort, on peut directement prendre un selfie, une vidéo, une live photo. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps et on arrive directement sur le mode choisi pour pas rater une photo, une vidéo. Une autre chose qu'on a aimé avec 3D Touch, c'est la possibilité d'envoyer directement sa position à un contact quand on appuie fort sur l'icône de l'application Plan d'Apple. Alors pour l'instant, toutes les applications ne sont pas compatibles avec 3D Touch, même si la majorité des applications de base d'Apple le sont. Donc là, par exemple, Note était également compatible. Mais pour les applications qui ne sont pas compatibles, ce qui est intéressant, c'est que quand on appuie fort sur l'icône de l'application, donc elle ne va pas se lancer parce qu'elle détecte que c'est un appui fort et non pas un simple appui. Mais le petit moteur haptique va nous faire une petite vibration, plutôt une petite tape, pour nous signifier que il n'y a pas la fonctionnalité 3D Touch compatible avec l'icône. Donc c'est pas une vibration désagréable, c'est une petite tape juste pour nous informer. Au final, 3D Touch est vraiment bien intégré à iOS. On apprécie, ça ajoute une ergonomie supplémentaire à l'iPhone, c'est vraiment intéressant, on gagne du temps sur certaines actions. C'est vraiment une bonne fonctionnalité. Le petit regret, c'est qu'il est, pour l'instant en tout cas, impossible de modifier le comportement de 3D Touch. Par exemple, on aurait aimé pouvoir rajouter des raccourcis sur l'icône message ou sur l'icône photo, ou pouvoir gérer les raccourcis si on fait jamais de selfie, pour pouvoir enlever le raccourci selfie sur l'icône photo. Mais bon, on imagine que c'est la volonté d'Apple de faciliter la tâche pour l'utilisateur et de lui empêcher malheureusement de modifier le fonctionnement de la fonctionnalité. Ce qui semble certain, c'est que Force Touch arrivera bientôt sur Android. On sait que le Mate S prépare cette fonctionnalité, mais on a peur que ça manque un petit peu d'applications compatibles, comme on a pu le voir lors de la présentation du Mate S par Huawei justement.